te laisse ça va? Les oreilles, hein? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Les policiers symbolisent l'ordre inéluctable et nécessaire, mais qui est remis en question dans le jeu de Saint-Georges. Ils constituent l'un des deux services publics de base dans la vie d'une cité, l'autre étant constitué par les pompiers. Ils portent la tenue des années 50, dont le casque blanc ou bleu, mais ne portent aucune arme. En fait, chaque directeur de jeu, nous sommes 5, a un rôle spécifique en fonction des groupes d'acteurs. Ils sont 5, il y a Saint-Georges, bien sûr, son groupe avec le Chinchin protecteur. Il y a les Chinchins, il y a les Diables, les hommes de feuilles sauvages, et alors il y a les hommes blancs. Je suis en charge donc de régler les petits foufous que sont les Chinchins, parce que, en fait, et les Diables, hein, parce que nous avons des rôles tout à fait déconnectés du dragon, nous avons des missions bien particulières et un rôle à remplir. C'est pas toujours évident. Ce costume rappelle quand même que nous sommes policiers, puisque les casques blancs sont d'office des policiers. Donc les gens savent que nous sommes policiers, c'est peut-être ce qu'il faut savoir pour se dire quand même, on a un petit rôle policier dans le combat, on évacue un petit peu tout ce qui triche, les tricheurs qui essaient de se mettre devant, qui essaient d'attraper. Il faut savoir que plusieurs centaines de personnes, je pense que c'est 400, 450, qui sont évacuées sans problème, puisque bon, nous sommes quand même que 49 dans le son. On vous rendez bien compte que s'il n'y avait pas cette complicité, s'il n'y avait pas cette façon de nous comporter aussi, parce qu'on le rend aussi, hein, je pense qu'il y aurait d'autres soucis. Saint-Georges est l'expression de la continuité de l'existence, de l'identité collective, de l'ordre social, du conscient. Sa veste est de couleur jaune, couleur solaire. De lumière permettant la vie, de la force maîtrisée, de la sagesse. Sa chemise est de couleur bleue, couleur céleste, associée au spirituel, à la réflexion, renvoyant à l'immortalité, à la paix, à un certain éloignement de la réalité matérielle. Quand on prend la veste jaune, le casque, on change de peau, on devient Saint-Georges? On devient, tout à fait, oui, on devient. Je deviens mon personnage et je fais à fond. On a un cœur gros comme ça quand on est Saint-Georges. On le fait avec les tripes. Pour mon compte personnel, oui. Quand je dis avec les tripes, je crois que c'est un petit mot. Je le fais pire que les tripes. Mais on ne sait pas expliquer ça. C'est toujours le même cheval? Comment il s'appelle? Rins. Et ici, ça va faire son 7e combat, je crois. Ouais, 6e ou 7e. C'est une entente parfaite avec mon cheval. Bon, ça, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un cheval qui va parfaitement bien. On s'entend à merveille. Ça fait déjà 60% de gagné. Mais dire d'être un bon cavalier, non, parce que je ne suis pas vraiment un cavalier expérimenté. Du moment qu'on rentre dans l'arène avec le cœur bien droit pour savoir ce qu'on a à faire, et alors tout le reste va suivre automatiquement. Il y a une complicité qui se crée, qui s'était déjà créée un petit peu avant, mais enfin qui est là à l'occasion du rôle nécessairement, puisque pendant toute la période de la Ducasse de Mans, pendant toute la partie rituelle, on travaille en symbiose. Donc il vaut mieux quand même qu'on s'entende bien et qu'on soit relativement en phase, je dirais, l'un avec l'autre. Bon, moi j'ai eu la chance de faire 3 rôles dans le Lumeçon. Et j'ai fait Chinchin, 12 ans, 9 ans d'homme blanc, et maintenant ici en tant que Saint-Georges. Et tout vient automatiquement. Mais c'est vrai que Saint-Georges, faut l'avoir dans les tripes. Si on ne l'a pas dans les tripes, ça ne sert à rien.